Seigneur, pour ta présence. Merci, oh Dieu, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, toi, tu demeures fidèle. Et ce matin, nous voulons t'offrir notre adoration. Nous voulons entièrement te titiller ce que tu es. Nous voulons te laisser conduire toutes choses. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ce matin, ce Dieu que tu es venu adorer est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la richesse. Il est digne de recevoir la sagesse. Il est digne de recevoir la force. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Et tous ces attributs, il te les accorde ce matin. Parce que tu es venu l'adorer et l'honorer. Lui aussi te rend puissant. Il te rend glorieux. Il te rend fort. Il te rend riche. Il te rend sage. Il t'accorde la louange. Seigneur, merci ce matin pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Nous te bénissons pour ton honneur dans nos vies. Que la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu d'honneur. Alléluia. S'il y a une situation qui te tracasse ce matin, dis à Dieu qu'il est Seigneur sur cette situation. Je ne sais pas ce qui te traumatise, tout ce qui te trouble ce matin. Dis à Jésus, tu es Seigneur sur cette situation. Et pendant que tu seras en train de confesser que Christ est Seigneur sur cette situation, tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Tu vas comprendre que Jésus est effectivement Seigneur sur la situation qui te domine. Tu es Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne de recevoir la louange et notre adoration ce matin. Oui, devant cette montagne, tu es Seigneur. Devant cette maladie, tu es Seigneur. Devant ce chômage, tu es Seigneur. Devant cet abandon, tu es Seigneur. Devant la tristesse, tu es Seigneur. Devant l'amertume, tu es Seigneur. Oh, Car il est
Adore-le maintenant par tes pensées. Adore-le avec ton cœur. Tu l'as exprimé avec la bouche. En cet instant, dans ces quelques secondes qui vont passer, efforce-toi d'avoir une bonne pensée. Efforce-toi de voir Dieu, de te voir en présence de ton Seigneur et exprime-lui tes meilleures pensées. Dieu nous parle par la pensée. Que ta pensée soit dégagée de tout ce qui est amertume, de tout ce qui est tristesse, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est rancune. Libère-toi totalement. Et dis au Seigneur de venir habiter dans ta pensée. Si tu as fait sincèrement cet exercice, tu vas acclamer Dieu avec toute ta force. Que Dieu vous bénisse richement au-delà de vos attentes. Que votre vie spirituelle soit bénie. Que votre vie familiale soit bénie. Que votre vie sentimentale soit bénie. Votre vie professionnelle soit bénie. Votre vie scolaire et universitaire soit bénie. Votre vie sociale soit bénie. Que tous les aspects de votre vie soient bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, que tout complot forgé contre vous soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis heureux ce matin de me tenir là et de vous revoir. Gloire à Dieu. On va poursuivre notre thème de dimanche passé. Alléluia. On va voir le quatrième point aujourd'hui. Le quatrième point, c'est obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Dès l'instant que nous avons accepté de devenir chrétien, on doit faire l'effort de ne pas faire des demi-mesures. C'est-à-dire, on ne va pas dire dans la parole, il y a des parties qui m'arrangent et puis il y a des parties qui sont trop dures. C'est vrai, c'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, nous le pouvons. Alléluia. Donc il faut, si on veut vraiment garder notre délivrance, on doit obéir entièrement à la parole de Dieu. On doit obéir à ce que Dieu nous dit de faire et on doit laisser ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Alléluia. Donc, si c'était en droit, on allait dire une obligation de faire et une obligation de ne pas faire. Donc, il y a des choses que Dieu dit de faire, on doit le faire. Et il y a des choses que Dieu nous dit de ne pas faire. Mais tout ça, c'est pour notre bien. C'est pour notre propre bien. Donc, si tu ne le fais pas, Dieu va attirer ton attention dessus. Dieu va utiliser le pasteur pour attirer ton attention dessus. Donc, en le disant, il ne te juge pas, mais il te corrige. Alléluia. Donc, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on veut vivre comme on veut, à l'église, on ne vit pas comme on veut. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un n'a pas envie d'abandonner un péché et qu'on attire son attention dessus, il trouve qu'on le juge. On ne te juge pas. Il y a une différence entre la correction et le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est si je viens un matin, ce que je ne ferai pas, que je dis, toi, Dieu n'est pas avec toi. Et que d'ailleurs, à cause de ce que tu fais, tu vas en enfer. C'est-à-dire, j'ai prononcé un jugement de valeur sur ta vie. J'ai dit quelque chose de grave. C'est-à-dire, je prononce une sentence. C'est ça le jugement. C'est ce que la Bible nous dit de ne pas faire. Par contre, si
je vois que tu mens tout le temps. Je te dis, mentir, c'est pas bon. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu mens, tu es en train de détruire ta vie. Si j'attire ton attention dessus, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te présenter une situation que tu vis qui n'est pas normale, qui non seulement va te perdre, mais risque aussi de contaminer l'ensemble de l'assemblée. C'est une correction. Alléluia. Il faut que la différence soit bien nette. Et la Bible encourage la correction. Alléluia. On va prendre un passage, il y a plusieurs passages, on va prendre quelques-uns. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit, nous sommes prêts. Bon, on va prendre à partir du verset 5 là-bas pour voir. Ok. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, on regarde le passage. Ça dit que dès l'instant que nous devenons chrétiens, on doit tout faire pour se battre pour l'intérêt du royaume. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, si tu te dis chrétien, tu dois t'opposer à ça. Et puis, il continue, il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tu le veuilles ou pas, tu dois obéir. À l'église, on vient pour obéir. Amen. Souvent, on pense que non, à l'église, c'est un bon. Non, hein, ne pas laisser aller. C'est une armée ici, là. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, on doit sauver ton âme de force, de gré ou de force. Même souvent contre ta volonté. Donc, tu as mal fait de venir ici. Alléluia. Donc, tu as bien fait. Gloire à Dieu. On continue. Maintenant, le verset 6 dit quoi? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Donc, à l'église, on ne vient pas pour cajoler les gens, pour faire ce qu'ils veulent. On punit toutes sortes de désobéissances. Et c'est pour le bien de la personne. C'est pour le bien du corps de Christ. Je crois que le dimanche passé, j'ai dit que nous sommes un corps. Donc ce que tu fais là impacte l'autre. Donc on ne va pas te laisser continuer ce que tu fais qui n'est pas bon. Alléluia. Donc on n'est pas plus sentimental que Jésus lui-même. On n'est pas plus gentil que Dieu. Dieu même l'a puni. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc on doit aussi accepter que comme tout enfant, que quand on n'a pas bien fait, on nous corrige. La Bible dit que quand tu refuses la correction, on va prendre un passage. Prenons Proverbe, chapitre 12. Proverbe, chapitre 12, verset 1. Proverbe, chapitre 12, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Il dit, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. Alors, il nous a insulté. Hein. Stupide, là, ça dit quoi? Un synonyme de stupide. C'est bête. Il y a encore un autre mot. Idiot. Quoi encore? Bonnet. Quoi encore? Sortez-moi les vrais mots là. Non, pas bon, imbécile. Pas, oui, un peu quand même, oui, quand même. Tu ne réfléchis pas à être imbécile. Abruti, tout ça. Donc, ça dit que si toi tu dis, moi, on ne me corrige pas là, on dit, tu es bête. Bête l'homme, comme on dit à Abidjan. Ça dit, on doit te corriger. Ça dit, tu ne fais pas bien là, tu dois accepter ça. On dit, celui qui aime qu'on le corrige, là, il aime la science. Ça dit, il veut avoir la connaissance, il veut apprendre. Celui qui ne veut pas là, il s'est limité. Ça dit, il est bloqué comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, de temps en temps, on va vous corriger. Donc, pour que vous soyez droit. Donc, ne vous fâchez pas pour ça. Et Proverbe 13 aussi, verset 18, on va voir quelque chose. Proverbe 13, verset 18. Voilà ce que dit la Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Ça dit même quand tu refuses, même quand on te corrige, là, tu deviens pauvre et puis on t'humilie. La honte. Donc, vous avez compris? Donc ici, là, on doit obéir à la parole de Dieu.
On doit nous contraindre à obéir à la parole de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut ici. On ne répond pas bien. Non, les gens ne sont pas d'accord avec ça. Que tu le veuilles ou pas, si tu es ici, tu dois obéir à la parole de Dieu. Souvent, les gens disent non. On va voir ça même dans le point suivant. Non, les chrétiens n'ont pas d'amour. Ils font comme si c'est eux-mêmes qui sont Dieu. Mais ce que tu fais là, ça m'impacte. Pourquoi ils te laisser faire? C'est l'amour même. Alléluia. On dit qu'il faut changer. Est-ce que ça veut dire on ne t'aime pas? Ce que tu fais là, il faut changer. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est pour ton propre bien. Et quand toi tu es heureux là, un jour tu peux me sauver aussi d'une situation. Mais quand tu vis comme ça et puis ça te fait bizarre là, je t'aime, donc ça va me faire mal. Quand quelque chose de grave va t'arriver. Dans ta vie là, je suis aussi ton gendarme. Tu es mon gendarme, on se surveille. On est au coï, comme on le dit. Alléluia. Donc on va penser que non, c'est ta vie privée. Il n'y a pas de vie privée ici. Hein. On va fouiller dans la vie de chacun. Alléluia. Ça peut arriver qu'on tombe, mais on doit se relever. Si tu restes dedans, c'est ça qui n'est pas bon. Il faut qu'on change. On doit obéir à la parole de Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, bah, tu prends le nom, tu affiches ça au quartier, je suis chrétien, tu apprends la grosse Bible, je suis dans telle église. Et puis c'est toi-même, quand les païens même, leur comportement c'est mieux que pour toi. Alléluia. Donc on ne va pas te laisser tranquille. Je te rassure. On va fouiller ta vie. Et si tu te comportes pas bien, on va te dire qu'il faut changer. Ça ne veut pas dire qu'on te juge. Ça veut dire qu'il faut être bien. Il faut être transformé. Alléluia. Donc on doit obéir à 100% à la parole de Dieu. Ce n'est pas à 98%. On doit faire un effort et le Seigneur doit nous aider dans ce sens. Alléluia. Il y a plusieurs passages. Hein. Proverbe en parle. Vous prenez, vous allez lire à la maison. Proverbe 15, verset 10 parle de ça. La correction. Les bontés de la correction. Voilà. Proverbe 22, verset 15. Ça dit, il dit même, le Proverbe 22, 15 dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc quand on te corrige même, on t'enlève de la folie. Et comme, même si tu as 70 ans que tu es ici, tu es un enfant spirituel, donc accepte aussi la correction quand tu ne fais pas bien. Alléluia. Proverbe 23, verset 13. On va projeter ça. Voilà. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Alléluia. Vous avez compris? Mais si tu le frappes de la verge, il ne va pas mourir. Bon, ici, vous êtes grand, on ne va pas vous taper. Mais on va vous parler. Alléluia. Jusqu'à ce que vous changez. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ça, il y a des messages, on n'aime pas trop, je sais, mais ce n'est pas grave. Ça va nous aider. Cinquièmement, donc concernant l'obéissance, on doit faire un effort. Et chacun doit être le gendarme de son camarade. Je vous autorise à être le gendarme de vos camarades. Voilà. Si ton camarade ne vit pas bien, il faut attirer son attention dessus. Tu ne l'as pas jugé. Et puis, s'il continue, viens me dire. Moi aussi, j'ai lui parler. S'il n'écoute pas, on va le considérer comme un assistant du culte. Mais il n'est pas un frère, il n'est pas une soeur. La Bible dit ça. Hein? On va arriver là-bas. Tout ce qu'on prêche, c'est dans la Bible. Cinquièmement, il faut développer une foi ferme. Alléluia. Ta foi doit être ferme. Tu ne dois pas être ballotté par tout vent de doctrine. Tu dois être sûr que ce Jésus que tu as choisi est le meilleur. Aujourd'hui, tu es chrétien. Demain, quand on te parle d'une autre doctrine, tu es hésitant. Tu dis, ah, vrai, c'est l'affaire de Jésus là même. Est-ce que c'est vrai même? Parce que j'ai prié, je n'ai pas encore vu. Il y a des gens qui disent, non, j'étais chrétien avant et puis j'essaie de devenir tant. J'ai dit, tu n'as pas connu Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas avoir goûté Jésus et puis tu changes, tu es devenu autre chose. Non, ce n'est pas possible. Parce que je ne dis pas que quand on devient chrétien, on ne pêche plus. Ça peut arriver accidentellement. Mais tu n'es plus à l'aise dans ça. Parce que tu as rencontré Jésus. Quelqu'un qui est à l'aise dans sa dimension inconfortable là, il n'a jamais connu Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Ma prière ce matin, c'est que tout le monde connaisse Jésus. Alléluia. De sorte que, quand tu as péché même, tu pleures même. Tu dis, hey, qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Je dois changer. Le Seigneur aime de telles personnes. Alléluia. Et puis tu changes, il faut abandonner. C'est ce qu'on demande ici. On ne dit pas, non, pas comme tu as péché, tu vas mourir. C'est vrai, ce n'est pas une bonne chose. Mais Dieu continue de t'aimer. Mais il ne faut pas continuer dans ça. Il faut que tu prennes une décision pour dire, ça doit prendre fin. Je dois donner une orientation à ma vie. Ça, c'est arrivé un moment. Mais ça doit faire partie du passé. Mais tu ne dois pas te plaire dedans. Au point où tu te compares à quelqu'un d'autre. Oui, lui-même, il parle là même. Est-ce que sa vie même aussi? Mais il ne faut pas regarder lui sa vie. Le modèle Jésus dit de faire quoi? Alléluia. C'est ça qui est important. Donc, on a tendance à se plaire en regardant la vie des autres. Mais ma soeur aussi fait la même chose. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que quelqu'un est médiocre qu'il faut te comparer à lui. On dit de rechercher l'excellence. Alléluia. Ici, on cherche l'excellence. On cherche à copier ce qui est bon. Il ne faut pas copier ce qui est médiocre. Il ne faut pas copier ce qui est mal. Lui-même, ses enfants, lui-même parle, même ses enfants. Tu as quoi à voir avec ses enfants? Toi-même, on te parle. Il faut te changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous aide. Donc, on doit avoir une foi vraiment ferme. On doit être sûr. Et ça, il faut voir ça dans Hébreux chapitre 11, du verset 1 jusqu'au 40, verset 40. Il faut que vous lisiez ça. On va prendre juste quelques extraits. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. C'est la foi même qui nous permet d'espérer. C'est la foi qui nous permet de croire qu'on sera sauvé. C'est la foi qui nous permet de croire que ce qu'on a demandé, Dieu va nous donner. C'est la foi qui nous donne l'espérance. Même quand on est malade, qu'on a déclaré que cette maladie est une maladie incurable, qu'on ne peut pas guérir, on doit avoir la foi que même si on n'est pas guéri, Dieu est avec nous. Alléluia. Quelle que soit la situation, même si on devait mourir, Dieu est avec nous. Il y a un chant même qui dit que même si, il dit, même s'il n'a plus de pieds, il acclame, et s'il n'a plus de mains, il acclame avec ses pieds. Même s'il n'a plus la bouche, il acclame avec son âme. Il dit, s'il n'a plus d'âme même, il est avec lui là-haut, il est en train d'adorer. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, ta foi ne doit pas varier. C'est ça la foi ferme. Alléluia. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation, donc notre foi n'est pas déterminée par notre situation de confort. Le jour où ça va bien, on est en Christ, on est heureux. Et quand ça ne va pas, on n'est plus en Jésus. Non, on est tout le temps en Jésus. Que cela aille bien ou que cela aille mal, nous sommes en Jésus. Alléluia. Et puis on doit savoir une chose. Il y a des étapes dans les ossements à la prière. Il y a des étapes où souvent quand tu ouvres la bouche nette, Dieu fait. Et puis à un moment, tu parles même, Dieu ne t'écoute plus. Souvent même, tu n'as pas péché. Hein. Mais ça dit, tu as l'impression que Dieu même, il est devenu sourd, il n'entend plus ce que tu dis. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Parce que quand tu étais au CE2, hein, je prends l'école primaire pour qu'on puisse comprendre. Les épreuves qu'on te donnait pour passer au CM1, ce n'est pas les mêmes épreuves que quand tu veux quitter au CM2 pour aller en 6e. Alléluia. Ça devient un peu plus dense. Donc, quand tu sens ça et que vraiment tu ne vis pas dans une situation de péché, tu vois que ta prière n'est plus exaucée, c'est que le Seigneur veut te conduire à un niveau supérieur dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc, c'est là que beaucoup abandonnent. Il faut rester serein. La vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours qu'on a ce qu'on veut. Ça, si je vous dis qu'on a ça tous les jours, je vous ai menti. Ce n'est pas tous les jours qu'on a immédiatement ce qu'on veut. Notre Dieu exauce toujours, mais ce n'est pas tous les jours qu'il nous donne immédiatement ce qu'on veut. Il peut nous le donner autrement. Il sait ce qui peut nous perdre. Il sait ce qui est bien pour nous. Il connaît le temps pour qu'une bénédiction puisse nous faire du bien. Alléluia. Donc si tu arrives à une étape où tu pries, tu veux quelque chose de façon insistante, tu pries et puis tu n'as pas de résultat, ce n'est pas la peine de te décourager. C'est que Dieu veut encore affermir ta foi. Il veut te faire passer à une dimension supérieure. Alléluia. Et quand tu passes à cette dimension supérieure, ça te fait acquérir ce qu'on appelle l'expérience dans le Seigneur. Et quand tu as une expérience avec Dieu,
Il y a des situations qui ne peuvent plus te troubler. Parce que tu sais comment Dieu opère. Tu sais comment Dieu fait. Tu sais comment Dieu travaille avec toi. Chacun de nous doit savoir comment Dieu travaille avec lui. Parce que si tu n'as pas ça, que quelqu'un qui est un beau parleur vient te convaincre, tu peux abandonner tout de suite le Seigneur parce que tu ne le connais pas suffisamment. Ma prière, c'est que tu le connais suffisamment. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut vraiment avoir une foi qui est ferme. Il faut développer cela. Et puis, donc, est-ce qu'on a mis quelques versets du chapitre 11? Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On continue. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, la foi même nous donne un témoignage favorable. On continue. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est pourquoi on doit avoir l'assurance de notre salut. C'est par la foi. Comment tu peux savoir que tu seras enlevé? C'est par la foi. Alléluia. Il faut qu'on parvienne en ça. Ça dit que si tu n'es pas sûr de ton salut, tu dois encore prier. Ça dit que tu dois être sûr que si Jésus vient maintenant là, c'est vrai, nous sommes des hommes, on a un peu peur. Mais on doit être sûr qu'on fait partie de ceux qui sont sauvés. Voilà, c'est ça l'objectif de l'église. C'est vrai, on fait les agapés, on fait des sorties, tout ça c'est bon. Mais c'est pour maintenir la communion fraternelle. Quand on est entre nous frères, et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon frère, mon gendarme, quand je suis devant lui, il y a des choses que je ne peux plus faire. C'est pour ça qu'on fait la communion. Sinon, c'est rien d'autre quand on dit venez, on va être ensemble, on va faire sortir, on va aller à jardin botanique. Là. En réalité, on se donne quoi? Rien. La même chose, là, tu manges ça chez toi. Mais au lieu de rester seul ce jour qui est férié, et puis tu peux être tenté de faire des choses bizarres, reste en famille. Alléluia. C'est tout le sens. Gloire à Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi on vous dit il y a un rassemblement des femmes, il y a un rassemblement des jeunes. C'est pourquoi on soit ensemble. Alléluia. Et quand on est ensemble, comme le corps humain a tendance à ne pas vouloir obéir aux choses de Dieu, quand on est ensemble, quand je vois mon frère, il y a des pensées que je ne peux plus avoir. Quand je vois ma soeur, je sais que je vois Jésus dans cette soeur. Je vois Jésus dans ce frère. Mais comme il y a Jésus aussi en moi, alors quand nous sommes ensemble, nous devenons forts et nous menons notre vie chrétienne de façon paisible et de façon forte. Donc on ne peut pas mener la vie chrétienne seul. Tu vas tomber. Si tu veux faire archibishop, tu ne peux pas mener la vie chrétienne seul. Si on t'isole, on dit toi seul, tu es chrétien ici, arrange-toi pour faire des disciples. Sinon, au bout de 3-4 mois, tu vas commencer à fumer. Tu vas commencer à aller en boîte. Parce que la vie chrétienne ne se mène. Peu importe le nombre de versets que tu connais. Vous voyez l'importance de la communion fraternelle. C'est pourquoi il faut être avec ses frères. Il faut être avec ses soeurs. Alléluia. Donc, ça va déboucher sur le 6e point. Il faut être actif à l'église. 6e point, il faut être actif à l'église. Il faut qu'on sente que tu es là. Tu ne viens pas juste écouter et puis tu t'en vas. Tu viens de temps en temps. Ça dit que ton absence est égale à ta présence. Le jour où tu es là, mais on ne sait pas. Le jour où tu n'es pas là, on ne sait même pas. Ça dit que tu n'entreprends rien dans l'église. Tu ne sers à rien. Tu ne peux pas garder une délivrance solide si tu ne fais rien à l'église. Arrange-toi pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Alléluia. On va voir Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Bon, c'est pas grave. Donc, ça dit c'est bon pour nous d'être dans la communion fraternelle. C'est bon pour nous d'être ensemble. Si vraiment on a lancé un appel, que toi tu penses que tu as le temps,
tu n'as pas quelque chose de sérieux. D'abord même, Dieu là doit être notre priorité. Alléluia. Dieu doit être notre priorité. Dieu passe avant nos enfants. Dieu passe avant nos femmes, nos maris. Dieu passe avant tout ça. Dieu passe avant le ministère. Le ministère, c'est comme un travail. Voilà, ça dit, il y a les pasteurs qui ne font pas au travail, c'est leur travail. Mais Dieu est au-dessus du ministère. Alléluia. Donc, la chose de Dieu. Et puis après, viennent les autres. Et Dieu prend soin de nous. C'est souvent là que souvent on hésite. Est-ce que si je fais ça, est-ce que si je n'ai pas... J'ai dit à quelqu'un qui va me donner 25 000 à Gamé. Il dit c'est à 18 heures le temps, il y a à Gamé avec les embouteillages. Il n'y a que du soir. Là-bas, on m'était fait payer au fond encore. Je n'ai pas l'argent. Il vaut mieux aller prendre 25 000 à Gamé. Mais si je vais à embouteillage, je ne pourrai plus faire le culte du soir. Souvent, tu vas, parce que à cause tu n'as pas fait le culte du soir, tu vas aller, tu ne vas pas le voir. Il y a un frère, ce témoignage revient souvent, il est pas là aujourd'hui. Mais bon, il n'est plus avec nous-mêmes depuis un certain temps. Mais il est toujours chrétien. Et c'est quand on était à la maison, on faisait les cellules là. Il était programmé pour diriger ce jour-là. Et puis, on l'a attendu. Non seulement il n'est pas venu et il n'a rien dit. Il n'est pas venu. Donc, quelqu'un d'autre a pris sa place pour faire. Quand l'heure est arrivée, 5 minutes passées, on s'est rendu compte que le frère ne va plus venir. Donc, quelqu'un d'autre a fait la direction à sa place. Et puis, le mardi suivant, il m'appelle de côté. Il dit, il m'a dit oui, il n'est pas venu là. On lui a promis 100 000. Il allait attendre la personne là jusqu'à... C'est-à-dire, le rendez-vous était prévu, on dirait, pour 18 heures. Donc, de là-bas, il prenait, et puis il venait parce qu'on commençait, je crois, c'est pas 19h ou 20h. Voilà. Donc, il a attendu jusqu'à minuit. Tellement c'était chaud sur lui. Mais la personne n'est pas venue. Donc, il a raté son culte et il n'a pas eu l'argent. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas appelé? Bon, ça m'a fait rire, mais en réalité, c'est ça. Ça montre combien on privilégie nos intérêts sur l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il faut privilégier pour Dieu. Il faut privilégier pour Dieu. Quelquefois même, tu es au culte et puis on t'appelle pour un rendez-vous d'affaires. Il ne faut pas décrocher même. C'est un piège du diable. Tu vois, il y a à l'instant précis, il y a peut-être un message, une petite parole que tu vas entendre qui va décanter une situation pour toi, qui est la réponse à la prière que tu as faite depuis. Mais ce petit moment, tu sors là, tu rates ça. Alléluia. Donc faisons un effort pour être vraiment disciplinés dans la maison du Seigneur. Dieu nous aime tellement et il veut qu'on soit des enfants dociles. Donc il faut vraiment aimer participer au culte du soir. Les mardis même, les gens viennent pratiquement plus. Il faut venir. Inscris ça dans ton programme. Il faut inscrire ça. Dis non, mardi, bon, c'est pour aller faire révision. Mais dans la révision, là même, il y a quelque chose que tu peux percevoir. Il faut venir. Ce n'est pas juste pour chauffer les chaises. Donc, il faut être actif. Et puis, il faut être assidu au culte. Alléluia. Le culte du soir fait partie aussi des cultes du Seigneur. Il faut privilégier. Si tu es trop occupé, au moins une fois dans le mois, ou même au moins 2 fois, on sait que tu fais des efforts. Mais il y a d'autres même, ils ont rayé ça de leur programme même. Ils ne viennent même pas du tout. Ce n'est pas bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Septièmement, il faut se séparer des mauvaises compagnies. Ça va rejoindre un peu le point 4. Ça dit, pour pouvoir garder sa délivrance, il faut se séparer des mauvaises compagnies. Il ne faut pas en se blaguer, il y a des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Ce que la Bible dit est vrai. Si on considère que la Bible est vraie, on doit prendre ça au sérieux. 1 Corinthiens 15, 33 à 34 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia.
Donc, un ami qui peut vous créer problème, il faut t'en séparer. Quelqu'un qui ne vit pas bien, il ne faut pas le fréquenter. Il y a des gens qui disent, je préfère même amitié des païens même qu'aux chrétiens. Les chrétiens, ils ne sont pas bons, ils sont hypocrites. Mais quand tu es ami aux païens, là, vous parlez de quoi? Alléluia. Vous parlez de quoi? Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage ses centres d'intérêt. Maintenant, quand tu as ton centre d'intérêt avec un païen, là, toi-même, tu es chrétien ou bien on te met où? Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir un collègue qui ne connaît pas Dieu, un frère, une soeur biologique qui ne connaît pas Dieu. On ne peut pas ne pas les fréquenter. Mais ça ne veut pas être ton ami. L'ami, c'est celui avec qui on partage tout. Mais tu partages tout avec quelqu'un qui ne fait rien à ton Dieu. Est-ce que tu es en Jésus? La question est posée à chacun de nous. Il dit, je préfère les païens et il ne juge pas. Mais lui, il est déjà dedans, il va te juger comment? Sa vie là, c'est comme ça tous les jours. C'est normal. Être maîtresse des hommes mariés, c'est une bonne chose. Comme on double les gars, c'est une bonne chose. Comme on fait pour tricher, c'est une bonne chose pour lui. Ça fait partie de son quotidien. Donc si toi tu es comme ça là, pourquoi lui va te juger? Alléluia. Mais quand ton frère attire ton attention, tu trouves qu'il te juge. Au contraire, celui qui fait que tu n'es pas à l'aise, c'est lui qu'il faut fréquenter. Il te fait du bien. Il veut sauver ton âme. Il veut délivrer ton âme de la mort. Donc il faut fréquenter les frères. Arrangez-vous pour avoir des amis chrétiens. Arrangez-vous. Alléluia. Et puis des bons chrétiens. Pas des faux frères ou des fausses sœurs. On va voir 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. On va voir un verset encore qui est très sévère. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Notez bien ces passages-là. On va interroger dessus dimanche prochain. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. C'est l'apôtre Paul qui parle. On continue. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà. L'apôtre Paul est en train de nuancer un peu ses propos pour dire qu'il a dit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui pêche. Mais il ne dit pas de couper tout avec tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est comme si on allait vivre sur un autre monde. Il ne dit pas ça. Mais il y a d'autres pécheurs qui sont plus graves que l'apôtre Paul va citer ici. On continue. On continue. Il dit, maintenant ce que je vous ai écrit, écoutez-moi très bien. Tout le monde écoute et puis on lit ensemble. Maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est grave, non? Ça dit quelqu'un qui est dans l'église, il dit, je suis sœur en Christ. Je suis frère, il dit, moi je ne pardonne pas. Et puis tu fais amitié à cette personne-là. Ou qui critique, c'est son quotidien. Et puis toi, vous faites amitié. L'apôtre Paul dit, il ne faut même pas manger à cette personne-là. C'est fort. Voilà, c'est ça. C'est ce que dit la Bible. Hein. Ça dit, tu es plus dangereux, plus nocif. Parce que le païen, on sait qui il est. Ah, toi, tu as dit, ouais, ma soeur, mon frère. On est là, on fait les mêmes prières de combat. Tu t'en raconté ça dans le monde des ténèbres là-bas. Mais tu es dangereux. Alléluia. Donc ici, tout le monde doit être au pas. Soit tu as Christ ou bien tu as le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. On se met dans les rangs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une église nouvelle doit marcher comme ça. Après, là, vous allez, quand ça va rentrer, là, chacun fait ce qu'il veut. Mais maintenant, là, c'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Et c'est ce que John Robert a fait, et puis il a l'église la plus puissante en Côte d'Ivoire. Il est venu un matin. Il vient, il prend une décision
Les conseils pastoraux, ils discutent avec lui. Il dit, c'est moi qui ai eu la vision, c'est pas vous. C'est à moi Dieu a parlé. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est contraire à la Bible? D'accord. D'abord, j'ouvre la porte. Celui qui est d'accord avec moi reste. Celui qui n'est pas d'accord. Ils étaient 150. Il y a 70 qui sont partis. Il dit, vous ne partez pas. Il dit, non, nous on reste. C'est les 70 là, et là, les églises partout dans le monde. Ici, là, on vient pour obéir. Alléluia. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu continues à avoir une mauvaise attitude, on va t'isoler. Tu n'auras même plus d'amis dans l'église. Oui. Ça dit, tu vas rester seul. Puis ton mauvais comportement fait. Un matin, si tu te lèves, si tu veux rester là-bas. Ici, là, on applique la parole de Dieu. Qui est d'accord avec? Oh, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Hein. Je n'ai pas inventé. Vous voyez, non? Ça dit qu'on ne lit pas la Bible. C'est pour ça souvent, on est là, le pasteur, il est trop dur. C'est la Bible. Ce n'est pas moi. Appliquons la Bible. Je suis gentil, très gentil. Mais quand il s'agit d'appliquer les choses de Dieu, je suis rigoureux. Appliquons les choses de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. C'est en cela qu'il va nous faire du bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va voir le 8e point. Il faut témoigner des bienfaits de Dieu. Quand Dieu, la sœur Annick, je n'ai pas suivi tout son témoignage. Elle a rendu un témoignage tout à l'heure. C'est une bonne chose. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, même si ce n'est pas encore grand, viens témoigner de ça. Dieu commence à t'élever, parle de ça. Ici, là, il n'y a pas de sorcier. Si quelqu'un veut être sorcier, c'est son problème. L'onction qui est ici, là, ça broie les sorciers. Donc, il faut raconter ce que Dieu a fait pour toi. Puis, sois libre. Alléluia. On ne peut pas dire non, quand il a dit là, les gens même, ils font comme s'ils sont chrétiens, ils sont hypocrites dans leur cœur. Là. Non, on ne peut pas penser ça de ton frère. Alléluia. Ici, là, nous tous, on t'aime. Gloire à Jésus. Donc, si Jésus a fait quelque chose pour toi, il ne faut pas te gêner. Viens rendre témoignage. Maintenant, si tu hésites un peu, tu fais écouter le témoignage et puis on te dit telle partie, c'est pas la peine, ça ne peut pas édifier. Il faut qu'on ait à l'esprit que le témoignage doit édifier. Le témoignage doit apporter du bien. Il ne faut pas venir faire témoignage pour raconter juste ta vie, mais ça doit apporter un plus à l'autre. Alléluia. Que Dieu nous aide et on doit constamment rendre témoignage. Rendre témoignage, c'est aussi parler de Jésus autour de nous. C'est pouvoir inviter d'autres personnes à écouter la parole de Dieu et à aimer le Seigneur. Partout où nous sommes, nous devons faire l'effort de répandre Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être connu. Alléluia. Si on a un travail ou quelque part, on est 2, 3 chrétiens, on peut faire une petite cellule où discrètement on annonce Jésus, on prie ensemble. C'est une bonne chose. On est dans un petit salon de coiffure ou quelque part, on est 2 chrétiens ensemble, entre midi et 2 où il n'y a personne, où on a une petite heure creuse, on prie, même si c'est 10 minutes, le Seigneur aime ça. Gloire à Jésus. Moi-même, je vais instituer ça aussi dans mon service, ça va, dans mon bureau. Je vais aller très tôt le matin, ceux qui veulent prier, ils vont venir, on va prier. J'ai fait ça quand j'étais au tribunal de commerce. On a eu l'une des cellules les plus puissantes. Gloire à Dieu. C'est ça, Christ. Christ dit, il fait de nous, il nous donne des fonctions d'ambassadeur. Donc un ambassadeur, il impose les règles de son royaume. Alléluia. Un ambassadeur, il vient parler de celui qui l'a envoyé. Il vient parler de l'État qu'il a accrédité. Et donc, quand l'ambassadeur des États-Unis vient ici, il ne vient pas pour appliquer les choses de Côte d'Ivoire. Il vient pour défendre les intérêts des États-Unis. Donc, si nous sommes, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, 18, nous exerçons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que nous parlons de Jésus et nous devons imposer le royaume de Dieu dans tout ce que nous faisons et partout où nous sommes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, là, on peut voir Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Comme passage, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Alléluia. On va se lever et puis on va prier. On a vraiment fini. Bon, on ne peut pas dire qu'on a fini un thème, mais on a fait le tour sur comment garder sa délivrance. Donc tout ça, si quelqu'un a noté depuis le début, tu t'assois maintenant et puis tu prends un samedi où tu es seul à la maison et tu appliques ça à ta vie. Et tu verras que quelque chose va se produire. Ou même autour de toi, si quelqu'un a un problème de délivrance, tu peux appliquer ça.
et tu verras que la délivrance va être effective. Alléluia. On va prier, on va dire merci au Seigneur pour ce message qu'on a entendu. Le Seigneur, on doit avoir l'idée, il nous aime. Et il nous parle toujours. Dieu parle à chacun de nous ce matin. On a vu tous ces points. Obéir à la parole de Dieu. Faire tout pour s'éloigner des mauvaises compagnies. C'est en même temps aussi les mauvaises habitudes. On doit vraiment en tout temps rechercher tout ce que Dieu veut pour nous. On doit développer une foi ferme. Une foi ferme. On doit être actif à l'église. On ne doit pas abandonner notre assemblée. Prions pour tous ces points qu'on a vus ce matin et demandons au Seigneur de nous aider à mettre cela en pratique. Si vous savez les choses, ces choses c'est bon, pourvu que vous les mettiez en pratique. Ici nous venons pour mettre en pratique, nous venons pour obéir, nous venons pour plaire à Dieu. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous devons rechercher la perfection. Que Dieu nous aide à atteindre cette perfection. Prions pour cela. Père, nous bénissons ton nom. Et nous te rendons grâce ce matin pour ce message que nous avons entendu. Merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as fait du bien. Tu as parlé à nos cœurs. Tu nous aides à sortir, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas. Que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit exalté. Que ton Saint-Nom soit magnifié. Seigneur, toutes portes que nous avons ouvertes dans nos vies et qui a donné accès aux puissances des ténèbres de nous manipuler et d'agir sur notre façon d'être, nous prions que ces portes soient fermées. Que ta grâce se répande sur nous ce matin. Que ta victoire soit notre partage. Nous te bénissons, Jésus-Christ, et nous te célébrons. À toi la gloire. À toi la magnificence, Seigneur. Au nom de Jésus. Re-shatarabasheke. Re-morakatarabasheke. Re-yamashkirilo shantarabasheke rebele. Gorama sheke rayan sori bililo shataraba. Gorama sheke rebo shitarama shante kerebele. Reyama sheke rantaraba shike rebele. Gorama shende reyaba sataraba baba. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Nous te bénissons et nous te célébrons Jésus. Rimaya rakaraba shantaraba. Koraba sheke rebo shente ke rebele kantaba. Rayama sheke rebo shintaraba baba. Remarantaraba sheke rebo shantaraba. Oriama shirebele ronsantaba. Au nom de Jésus. Alléluia. On va encore prier. Il y a un peu plus de 15 ans, je priais pour ma famille. Et puis, je priais fortement pour la délivrance de ma famille. Et je respectais les horaires. Je me suis appliqué à prier de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Et puis une nuit, dans mon songe, le Seigneur me donne des noms authentiques de mes grands-parents que je n'ai pas connus. Mes aïeux, sur au moins 3-4 générations, qui ont posé des actes et tout ça. Et puis je me suis renseigné, on dit effectivement, ces gens-là ont existé. Et pourtant, je n'ai jamais entendu ça. Et puis, ça m'a permis d'être efficace dans la prière. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te révéler cette semaine. Tout ce qui constitue un blocage pour ta vie, pour la vie des membres quelconques de ta famille, que Dieu te révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit va te révéler cela. Prie pour ça. Tout ce qui fait que les choses ne tournent pas bien pour toi, Dieu va te révéler ça. Seigneur, merci de nous enseigner. Merci de nous révéler les choses cachées. Merci de nous permettre, Seigneur, oh Dieu, de savoir ce qui a été fait et qui n'honore pas ton nom et qui fait que nous sommes sous le poids de oh Seigneur, de la servitude. Tout ce qui est activité de l'homme fort dans nos familles, révèle-nous cela afin que le poids soit brisé
afin que les liens soient cassés définitivement au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Et oh, il n'y a rien de secret qui ne soit connu et rien de caché qui ne soit découvert. En toi, Seigneur, les choses cachées sont révélées et tu permets qu'elles soient découvertes au nom de Jésus. Tout ce qui lie la vie d'un frère ou d'une soeur en ce lieu, je prie, Seigneur, que parce que nous sommes en ce lieu, montre ces situations, ouvre les yeux spirituels afin de voir le problème, afin de voir le blocage, afin de voir là où part le problème et que cela soit brisé. Seigneur, quand tu révèles, c'est que tu donnes la solution, c'est que tu décantes la situation. Et nous prions maintenant que tout ce qui était caché et qui avait autorité pour manipuler la vie des frères et des sœurs, que cela soit révélé, que cela soit découvert au nom de Jésus, que ces liens sataniques soient dévoilés complètement dans le nom de Jésus. Karaba chante ki rebo shitaba, reyama sheki rebo chantaraba. Rebo raba chantaraba baba. Remo rasakaraba shekere. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. On va prier pour un autre sujet encore. Judas était avec Jésus. C'est lui-même qui gardait l'argent du groupe. Mais son cœur n'était pas droit. Et il a livré. Il y a des gens qui vont rire avec toi, mais qui cherchent l'occasion favorable pour te livrer. Tu vas déclarer ce matin que Jésus a été livré pour ne plus que toi tu sois livré. Si autour de toi quelqu'un était en train de fomenter un complot pour te nuire, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit partout, que Dieu le dévoile, que Dieu expose tous ceux qui forment des complots. Que Dieu les dévoile. Prie pour cela. Prie intensément pour cela. Seigneur, quiconque veut me livrer, que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ma cellule familiale, dans le nom de Jésus, qu'il soit exposé, qu'il soit paralysé. Dans le nom de Jésus, je déclare cela dans cette église, dans la vie des frères et des sœurs. Quiconque mijote dans le secret des plans diaboliques et sataniques pour appeler à la destruction, qu'il soit dévoilé, qu'il soit exposé, que les œuvres soient mises à nu et qu'il soit anéanti complètement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare ici. Merci Seigneur, parce que tu le fais et tu libères totalement les vies. 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 Au nom de Jésus. Rebo Shatara. Rebo Shatakara. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier. En principe, tout le monde devrait quand même être debout. Parce que tu ne peux pas prier avec autorité et puis tu es assis. Non, on doit sentir ça. Alléluia. Il y a un autre. Le Saint-Esprit attire mon attention sur quelque chose. Souvent, le diable il a besoin de te voir physiquement pour opérer certaines choses. Souvent, il fait ça à distance. Mais quelquefois, il a besoin de ta présence physique par une parole que tu vas prononcer. Il va t'énerver, tu vas dire quelque chose. Ou par un acte que tu vas poser qu'il va utiliser contre toi. Et ça se manifeste généralement à l'occasion des funérailles. Et ils vont te provoquer de façon inutile. Il sait que pour t'avoir, il va faire tuer un membre de ta famille. Il sait que tu vas venir aux funérailles. Le membre est tellement cher. Tu vas ordonner ce matin. Tu vas dire quiconque te tend un piège à l'occasion d'une cérémonie pour te nuire. Que ce piège soit dévoilé et que l'auteur soit anéanti. Prions pour cela. Au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Notre Quiconque me tend un piège pour m'abattre, à l'occasion d'une pour me cérémonie quelconque. détruire. Seigneur, Dans le nom de Jésus, ce matin, Père, que ce piège soit cassé
et qu'il soit foudroyé Qu'il soit au nom détruit suprême de Jésus. complètement. Il est Quiconque écrit t'a un que piège toute à arme l'occasion forgée des contre obsèques. moi sera nulle et sans effet. De nuit, pour Je nuire la vie déclare des ce frères, matin, pour Seigneur, nuire la vie et d'une que toute sœur ce arme, matin, Seigneur, forgée que contre ce ma vie, piège soit à l'occasion cassé, d'une et que cérémonie, ce pouvoir à satanique l'occasion soit d'une anéanti rencontre complètement. quelconque, Seigneur, Dans le nom Seigneur de Père, au Jésus-Christ. sujet de ma famille, Hey, Seigneur, Shaka, je prie qu'il ba, soit ba. pris dans leur Tout propre piège. trafic, Au nom de tout Jésus-Christ. trafic Au nom satanique de Jésus-Christ. dans la vie d'un J'annule, frère ou Seigneur d'une Père, sœur toute forme de soit transaction cassé, soit spirituelle. brisé. Seigneur, dans nos Au vies nom est puissant annulé, de annulé, annulé. Très beau, Shaka, Annulé, ba, 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 annulé. ba, ba. Au nom suprême de Jésus-Christ. Les Ce trafics matin, nous sataniques nous sont opposons cassés. à toute manœuvre, Je casse à les toute trafics, forme, je Seigneur casse les Père. trafics. Toute forme Je de casse manœuvre les trafics. spirituelle contre Je nos casse vies, les trafics ce matin sataniques. est annulé Je au casse nom de les trafics Jésus-Christ. sataniques. Nous Je déclarons, casse les Seigneur trafics Père, sataniques. que toute Je forme casse de les piège trafics qui est faite sataniques. dans Ces l'obscurité pièges contre nos démoniaques vies sont n'aboutira pas. brisés. Contre nos vies n'arrivera brisés. pas. Contre nos Sont vies brisés. n'aura pas lieu Ma grâce au nom ne de me sera pas Jésus-Christ. arrachée. Seigneur, Mon les étoile pièges ne me sont sera pas dévoilés. arrachée. Les pièges sont mis à nu, Seigneur. Ma vie Les est protégée, pièges la sont vie mis de mes à nu, enfants Seigneur. est sécurisée. Les pièges La n'auront vie des aucun enfants effet sur nos spirituels vies que tu m'as parce que donnés ces est armes, sécurisée. Seigneur, ont été désarmées Au nom de par le Jésus. sang de l'agneau de Dieu. Ce matin, nous déclarons notre victoire. Nous déclarons, Seigneur, que les manœuvres spirituelles contre nos vies sont annulées au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu sacré des Hébreux, et que là où l'ennemi nous attend, physiquement, Seigneur, pour nuire à notre vie, pour mettre un terme à notre vie, pour nuire à notre destinée, Seigneur, je prie que Père, par ton onction et par ton onction qui brille le jour, Seigneur, en ce matin, Seigneur, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, Seigneur, pour annuler, Seigneur, les pièges, pour annuler les pièges au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas commander le tonnerre sur les armes spirituelles. Yes. Le tonnerre de Dieu pour casser toute caméra qui est cachée autour de toi pour t'espionner. Pour opérer, il faut qu'on sache ce que tu fais au quotidien. Et il y a toujours des petites choses, soit un habit qu'on t'a donné, un objet qu'on t'a donné. Et par ça, c'est comme écran géant. Tout ce que tu fais est là-bas. Tous tes projets sont là-bas. Et puis, on sait comment t'avoir. Tu vas dire ce matin, tu commandes les tonnerres pour casser toute caméra spirituelle qui est planifiée, qui est placée autour de toi pour t'espionner. Et que maintenant, comme tu es comme le vent, on ne doit pas savoir d'où tu vas ni d'où tu viens. Et que ces caméras soient broyées et qu'elles ne se reconstituent plus jamais. Prie pour toi-même. Raba chanter révélé Rachaba Rakashanta Reba Shakara Baba Baba Rebo Raba Sheke. Si tu peux prier à l'âme, prie à l'âme. Rekaraba Sheke Resanta Reyaba Sheke Resanta Barata Bobo Shibara Baba Rokaraba Randa Rakaraba Boraba Sheke Révélé Randaba Santa Remaraba Shanta Baba Rebo Rakaraba Shante Kerebe Ayaba Shantara Baba Edebo subraketa bayaze. Enelebitebo shabalanda. Enalaprekotobo shabrangerebreke. Garada baradia. Baruze bro celebranta bahanda labrekata. Salaban telebro silaba lande lebro salabran. Rabro shabrahangazia. Zembro zabrekete. Ende lagora bayazia. Paradabo sikete. Ekabayande. Enda labreka landa la bosha bahanda. Inda barozia barade lebrosa. Ekatabaya lande lebrose. Inde lebro kede branda la breka randa via baya lande laba. Ebayaza lande la bosha bahande. Rodobo subrande lebrekete. Au nom suprême de Jésus, tout ce qui constitue un radar ou des caméras, Seigneur, soit un objet quelconque que j'ai pris, soit un cadeau, Seigneur Dieu, qui a été placé, Seigneur Père, dans mes affaires personnelles. En ce soir, par le feu de l'Éternel, je brise et je casse, Seigneur, toute caméra, tout satellite spirituel, tout radar, Seigneur, aux environnants, Seigneur, de ma maison. Oh Dieu, ce soir, ce matin, soit brisé au nom de Jésus. Toute forme de caméra pour m'épier, pour contrôler mes faits et gestes. En ce matin, je suis comme le vent.
Je suis insaisissable. Partout où je vais, l'homme, personne ne saura ce que je fais. Parce que Dieu me rend visible aux yeux de mes adversaires, aux yeux de mes ennemis. Je suis invisible à leurs yeux. Ce que je fais, ils ne savent pas. Ce que je mange, ils ne savent pas. Là où je vais, ils ne savent pas. Parce que Dieu me rend visible à leurs yeux. Au nom suprême de Jésus. Les caméras sont brisées. Les radars sont brisés. Les satellites sont brisés. Parce que l'Éternel Dieu me rend visible à leurs yeux. Ce matin, nous déclarons haut fort que nous sommes visibles à leurs yeux. Les caméras sont brisées, brisées, brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu divin qui peut contester avec. Il est le feu divin. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Vous allez continuer, mais on va prier pendant que le groupe musical sera en train de chanter. Vous allez prier à l'intérieur. Tu vas dire que le feu de Dieu descende pour briser tout lien, pour consumer, pour cramer, pour brûler tout lien qui te maintienne en captivité, tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche d'aller loin. Que le feu de Dieu vienne couper ces fils. Amen. Que le feu de Dieu descende maintenant pour briser ces liens. Prions maintenant. Khataba shekiribiribiri khandaba shantarababa Remorandara shekiribiribiri Remoraba shantarababa. Nous commandons dans le feu. Brisez les liens. Shantarababa. Nous voulons penser avec Dieu. Nous voulons aller en avant avec Dieu. Nous voulons puissant avec Dieu. Katabaraba shekiribiri Remorandaraba shekiribiribiri Le feu divin. Shabaradabo Subrande, la Surosia, la Kadagabaya la Dabo, Shabahade, la Sudaradebo, il est le feu, il est le feu divin, il est le feu, il est le feu, il est le flamme qui brûle, il est la flamme, la flamme, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme, la flamme divine, il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut. Il est le feu, le feu, le feu qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Tu vas dire toute porte qui a été ouverte sur ta vie et qui a donné l'occasion à l'ennemi de te manipuler, que cette porte soit fermée. Et que tu la fermes par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Prie maintenant pour toi-même, pour tes enfants à venir. Prie maintenant que le sang de Jésus soit sur tes activités, sur ton travail, sur ta famille, sur ta maison, sur tout ce que tu fais. Que le sang de Jésus, sur tes études, sur tes affaires. Invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang précieux de Christ pour fermer toute ouverture, pour fermer toute ouverture, pour fermer tout ce qui a donné à terre à l'ennemi de nous manipuler, les pensées mauvaises, les pensées impudiques, tout ce qui a eu raison de nous ce matin, dans le nom du sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous purifier. Nous fermons les portes. Fermons les portes. Les portes ne seront plus jamais ouvertes dans cette église. Christ nous visite. Christ nous sécurise. Christ nous protège. Christ nous garde. Cette montagne se déplace.
Alléluia. Que ta situation soit portée devant le trône de grâce du Seigneur. Amen. Que tu reçoives l'exaucement par terre. Amen. Que Dieu te visite. Que là où l'ennemi a eu raison de toi, que maintenant tu prends le contrôle des choses. Il a été écrit dans la parole de Dieu qu'Abraham et sa postérité auront le contrôle ou la porte de leurs ennemis. Que ce matin tu es la porte de tous tes ennemis. Amen. Et que ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Amen. Et qu'aucune situation ne te surprenne, mais qu'au contraire, c'est toi qui diriges les choses. Amen. Que dans ton songe, personne ne te surprenne. Amen. Parce qu'il est écrit, l'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Tu ne seras pas surpris. Tu seras informé à l'avance. Et quand Dieu informe, c'est qu'il donne la solution pour vaincre. Sois victorieux au nom de Jésus. Amen. Sois vainqueur de toute situation au nom de Jésus. Sois vainqueur de toute situation au nom de Jésus. Amen. Que l'homme fort qui s'est tenu, qui s'est juré de te voir souffrir, qu'il soit lié, qu'il soit terrassé pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Que les gardiens de temple chutent ce matin. Au nom de Jésus. Que ta vie entière soit libérée. Que la puissance de Dieu te visite. Que tous ceux qui t'avaient envoûté, maintenant, que le voile soit déchiré et que maintenant eux-mêmes, ils reçoivent le sort qui t'avait jeté. Amen. Au nom de Jésus. Je proclame la délivrance en Christ. Amen. Merci Seigneur parce que c'est fait ainsi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.